médaille d'or et une médaille d'argent. Gaëtan Boucher file vers la médaille d'or. Il faut radier à vie pour dopage. Sur une présumée affaire de viol collectif. Victorieux accusé du meurtre de sa conjointe. Le balado Carton Rouge. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Carton Rouge. Moi, c'est Anne-Sara et je suis en compagnie de mon co-anime, Jacob. Salut Ansa. Salut Jack. Comme vous savez, auditeurs et auditrices, nous sommes les arbitres de l'industrie du sport. Puis si vous aussi, vous aimez donner des pénalités, ben on se retrouve dans les commentaires de nos réseaux sociaux TikTok et Instagram au balado Carton Rouge. Et si vous avez manqué l'épisode de la semaine passée où on parlait du scandale d'Hockey Canada, ben on se retrouve sur la plateforme Cube Radio. Sinon, plan de match pour aujourd'hui, on aborde la santé mentale et la dépendance dans le milieu sportif professionnel. Justement, Ansa, c'est vraiment un sujet d'actualité parce que Spencer Knight, le gardien but des Panthers de la Floride, a été admis au programme d'aide des joueurs de la LNH pour troubles de santé mentaux liés à sa consommation. Sauf que cette fois, Jacob, on se retourne du côté de la NBA parce que le basketball est à l'heure au mois de mars parce que dans 2 semaines environ, c'est le March Madness. Cette semaine, à Carton Rouge, on parle de Delonte West. Sans plus attendre, on passe à notre segment fiche technique. Jack, tu nous commences ça? Ansa, comme tu le sais, Delonte West, il a eu une carrière remplie d'embûches, pour vrai. Ouais, mais il me semble que tantôt, tu me disais que ça avait commencé jeune, tous ces problèmes. Ouais, ben déjà à 14 ans, à vie aux âmes sensibles à la maison, mais il a fait une tentative de suicide. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'en est sorti parce que, étant croyant, lui, il a fait une promesse à Dieu, puis il s'est dit, si je me rends à NBA un jour, je laisse toutes les émotions négatives de côté, puis je focus sur ma carrière au maximum. Ben, il a réussi en partie parce qu'il s'est rendu dans la NBA. Là. Il a été repêché en quelle année, Jack? En 2004, par les Celtics de Boston, puis c'est même un choix de premier tour. Fait que ça veut dire qu'il était quand même très bon comme joueur de basket, là. Ouais, c'était un solide joueur, puis pendant sa carrière, il a même joué pour 4 équipes différentes, dont les Celtics de Boston, les Cavaliers de Cleveland, les Supersonics de Seattle, ainsi que les Mavericks de Dallas. Puis, mettons, là, pour quelqu'un qui connaît moyen ça, le basket, là, c'est-tu normal de jouer pour autant d'équipes? Je te dirais que ça dépend vraiment du calibre de joueur que t'es. Comme on vient de dire, Delonte West, c'est un bon joueur. Fait que je vois pas pourquoi les équipes auraient voulu l'échanger. Ton but, c'est de le garder le plus longtemps possible pour avoir un bel avenir. Je lance ça de même. Théorie. 2008-2009, Delonte reçoit un diagnostic de bipolarité. Penses-tu que cet aspect-là aurait pu jouer dans tous ces changements d'équipe? Ben écoute, dans ça, j'ai pas la science infuse, mais Delonte West, il était peut-être pas suivi pour ses traitements de bipolarité. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y avait autant de bisbilles dans les vestiaires. Mais on le sait, dans le monde du sport, quand c'est toi la cause de la bisbille, ben t'es échangé. Puis je prends un exemple comme ça, là, Piqué Souban. On s'ennuie bien de lui à Montréal, puis on le trouvait bien beau puis bien fin. Mais c'était une distraction dans le vestiaire. Fait que Marc Bergevin, ben il a pas eu le choix de l'échanger. Bon, Marc Bergevin pis ses fameuses décisions. Ouais, c'était pas mon préféré, moi non plus. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons. Delonte, en plus d'avoir un trouble de bipolarité, il avait un trouble d'addiction. Puis là, Jack tombe pas en bas de tes bas, mais il était addict au liquide d'embaumement. Mais tu vois, on dirait que je suis pas encore capable de comprendre comment quelqu'un peut ingérer ça, comment ça peut devenir une addiction. Okay, je te fais ça en bref parce qu'on n'est pas des chimistes, là. Ouais. Mais c'est une sorte d'alcool, mais pas le genre que tu peux consommer. C'est pas du gin là, qui boit, là. Puis du liquide à embaumement, quand c'est mélangé avec du cannabis, ça peut donner comme des visions full puissantes. OK. Mais ça cause aussi des troubles cognitifs. C'est tellement spécial que tu me dises ça parce que, on le sait, Delonte West, il a oublié des parties de sa carrière quand il a joué à NBA. Fait que c'est une drôle de corrélation à faire entre les deux, en fait. Absolument, Jack, t'as raison. Mais c'est pas juste Delonte West qui a des troubles de mémoire. La société aussi, elle l'oublie. Sauf quand Delonte ressurgit sur les médias sociaux après une polémique. Ben ouais, c'est pas justement en 2020 où on le voit dans des vidéos un peu partout sur TikTok qui ont été virales. Il a l'air pas mal amoché, même méconnaissable, on je le te reconnaît dirais. pas, c'est fou, là, comme les dommages que la consommation lui a fait. Ouais, exact. Ben, ça s'est rendu aux oreilles de Mark Cuban, le propriétaire de la dernière équipe pour laquelle Delonte a joué. Puis Cuban, ben lui qui a probablement une image à conserver dans les médias, Parce que c'est un homme d'affaires. Ouais, là, exactement. Comme il joue dans les Sharks. Puis... Exactement. Ben, lui, il a envoyé Delonte West en désintox. Puis cette désintox-là, comme on le sait, là, Jack,
a pas fonctionné. Non, elle n'a pas fonctionné. Il a même essayé de faire un retour professionnel dans la ligue qui s'appelle le Big Three. Puis ça, c'est comme un regroupement d'anciens joueurs de la NBA qui essayent de refaire carrière. Malheureusement, il n'a pas été pris dans cette ligue-là. Fait qu'après ça, on voit un peu une dégringolade dans sa santé mentale. Exactement. Là, on le revoit. La dernière fois qu'on le voit puis qu'on en entend parler de Delonte, là, c'est en octobre 2022. Puis c'était une autre arrestation. Là. Puis depuis ce temps-là, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec. Fait que finalement, Anissa, on peut dire que la promesse à Dieu de Delonte, elle n'a pas nécessairement marché. Et là, Jack, cette histoire-là me donne vraiment un poids lourd sur le cœur. Franchement, Anissa, tu le sais qu'on dit avoir le cœur lourd. Mais c'est vraiment drôle que tu me parles de poids lourd parce que moi, je suis partant à me mettre dans la peau de l'industrie. J'espère que tes gants de boxe sont prêts, mon Jack, parce que c'est le temps de notre segment face à face. Pour ceux à la maison, en voiture ou peu importe vous êtes où, on vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok au balado Carton Rouge. On aimerait avoir vos commentaires sur le débat, mais surtout, on aimerait savoir c'est qui le grand gagnant. Bon, fin de la parenthèse réseaux sociaux, c'est le temps du premier Jabba Jack. Anissa, sérieux, j'espère que t'es arrivé avec une mâchoire assez solide aujourd'hui parce que moi, je suis en feu. Delonte West, sa consommation, là, est pas liée à la performance, Anissa. Fait que moi, en tant que propriétaire, s'il passe le protocole, je le fais jouer, là, je veux dire. Fait que, mettons, les troubles de dépendance, c'est pas important parce que ça affecte pas le jeu. C'est ça que tu me dis? Je te dis que, en tant que propriétaire, encore une fois, sur le terrain, si ses performances sont pas affectées par les troubles de santé mentale, je le laisse là. Moi, là, je veux vendre des billets, je veux faire de l'argent. C'est un joueur en plus. Pourquoi je m'en préoccuperais autant? Non, mais c'est parce que l'affaire, Jacob, c'est que c'est pas juste un joueur, là. C'est 35% des joueurs professionnels qui ont des troubles de santé mentale. 35, là. C'est encore plus que dans la population actuelle. C'est énorme. Puis, il est pas le seul parce qu'on prend un autre exemple, OK? Lamar Odom, là, l'ex de Khloé Kardashian. Il y a eu des troubles de drogue, puis il y a personne qui l'a aidé, là. Il a dû se rendre en désintox tout seul. Mais encore là, Anissa, Lamar Odom, le propriétaire de son équipe l'a transigé, là, je veux dire. Genre, il l'a échangé? Ouais, il l'a échangé, exact. Transigé, ça veut dire échanger. Il l'a échangé. Fait que ça prouve encore une fois que les troubles de santé mentale, pour eux, c'est des distractions parce que Lamar Odom, c'était un joueur qui produisait beaucoup puis qui amenait beaucoup à son équipe. Fait que pourquoi l'avoir échangé alors? Ils veulent juste se débarrasser du problème. Ils en ont rien à foutre. S'ils veulent juste se débarrasser du problème, pourquoi ils règlent pas le problème? Tu sais, ils partent en 2018, ils ont créé une plateforme, là, genre santé mentale, on aime ça, NBA, love, mais comme, c'est une façade, puis le problème, il continue. Ils veulent plus de problème, mais ils le règlent pas. Je trouve ça super stupide. Puis, en plus, là, on se rend compte que c'est des êtres humains. C'est pas juste des transactions, c'est pas juste de l'argent, c'est des êtres humains qui sont en jeu, là. Mais Anissa, les propriétaires, les joueurs, c'est de l'argent, c'est une compagnie. La NBA, c'est une grosse business. Ils veulent faire de l'argent. Fait que peu importe si tu te sens pas bien... Jacob, mettons ton boss, là, il veut faire de l'argent aussi. Mais s'il te renvoie ou s'il t'échange, là, guillemets sur le mot échange, parce que tu as des troubles de santé mentale, c'est de la discrimination. Il a pas le droit, selon la loi, de faire ça. Puis là, c'est correct. Parce que c'est des millionnaires, c'est correct. Voyons donc. Qu'est-ce que tu me dis là? Écoute, Anissa, 100% que la discrimination, c'est pas correct. Mais regarde, je te fais une analogie. Un daltonien, ça peut pas être pilote d'avion. Au même titre qu'un athlète, ça peut pas se permettre de crouler sous la pression, là. Je vais t'en proposer une autre analogie, si tu veux. Si, mettons, un joueur, là, son ligament croisé, boum, éclate dans son genou, là, il va avoir une équipe de médecins qui accourt vers le joueur pour l'aider. Quand un joueur, là, il a un trouble de santé mentale, son cerveau, il est genre dans le plâtre, là, gros guillemets là-dessus. Pourquoi il n'y a pas une équipe de médecins qui accourt pour l'aider? Encore là, tout récemment, regarde, je te mets en contexte, Gary Payton des Trailblazers a été échangé. L'équipe qui l'a échangé l'a fait pratiquer blessé. Ça prouve que les propriétaires, blessure, pas blessure, santé mentale, pas santé mentale, ça ne change rien pour eux. Te rends-tu compte de ce que tu viens de me dire, Jack? Ça veut dire là, que pour la NBA, la santé mentale et physique des joueurs passe après le profit. C'est quand même fou qu'on laisse passer ça. Bref, sur ces beaux mots de fin, j'aime comment la NBA traite ses joueurs autant que toi puis moi, on aime courir, Jack. Ouais, ça, je te le fais pas dire, Anissa.
Pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, mais pour ceux qui nous connaissent pas, Jack et moi, on n'est pas vraiment fâchés, là. C'est une histoire d'amour entre nous deux. On est juste vraiment trop passionnés pour ce qu'on fait. En parlant de passion, notre invité est autant passionné du sport qu'on est passionné de débat. On invite en studio Denis Coderre. Donc, bonjour Denis. Salut, ça va? Oui, Bonjour. Bonjour, Denis. Ça va? ça va super bien, Bon, toi? ça va très bien. Bon, on a cherché un peu votre personne sur Internet. On a vu que vous veniez de Joliette. De Joliette, oui. J'avais une question plus introduction. Vous, est-ce que de naissance, peut-être pas de naissance, là, mais de votre enfance, est-ce que vous êtes un grand sportif? Est-ce qu'on vous retrouvait au centre aquatique de Joliette de temps non, en temps? pas en tout. Non. Je faisais des bonhommes de neige à campagne. Mais c'est-à-dire, j'étais un sportif de salon. J'étais probablement TDAH. On ne m'avait pas diagnostiqué. Sentez-vous bien à l'aise? Parce Ben que oui. c'est la même chose pour moi Non, et mais pour ce que- mon Ouais. coéquipier. Il n'y a pas de Ritalin, fait que je vais jouer dehors. Mais j'avais une prof. Je suis arrivé à 10 ans à Montréal. Mais avant, elle me faisait faire des présentations orales. Fait que mon énergie, je l'ai canalisée devant les gens. Tu comprends? C'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que toute cette énergie-là, vous avez probablement aussi pu la canner en politique en tant que maire de Montréal. Mais moi, une question qui me vient en Je me tête. suis défoulé comme maire, c'est Comment? l'enfer. C'est sûr. Comment? Je me suis défoulé comme Ouais, non, maire, c'est ça ça. a Non, pas mais d'allure. votre énergie, vous avez pu la mettre en pratique, mettons. Là. Oui. En tant que maire de Montréal, vous avez eu beaucoup de pression, j'imagine. Est-ce que vous seriez capable de faire un parallèle entre la pression en politique et la pression sportive C'est la que les même gens affaire. peuvent ressentir? Politique, là, c'est des hommes et des femmes qui vont chercher la confiance des gens. Là. Je veux dire, Ouais. c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est la vie de tous les jours. Tu as du bon et du mauvais dans tout. Là. Fait que c'est pas, on peut pas comparer. Dire qu'un est distinct de l'autre. Donc, que tu te prépares pour un match, que tu sois là pour une performance, que tu dois te livrer dans tous les cas. Je veux dire, tu apprends à gérer ta propre pression. Ouais. Deuxièmement, tu gères tes émotions. Et puis, au bout de la ligne, tu as une livraison à faire. Il y a certains joueurs comme DeMar DeRozan et Royce White qui parlent activement de la santé mentale dans le sport, qui sont comme un peu les manifestants en ce moment de la NBA. Je voudrais savoir, vous, si vous étiez plus à la tête de la NBA, mettons, là, vous avez le pouvoir absolu, qu'est-ce que vous feriez? Un de mes meilleurs amis et mentors s'appelle Jack Donahue. Jack était l'entraîneur pour l'équipe nationale de basketball quand j'étais au Canada. Quand j'étais ministre des Sports, il m'a aidé, on a travaillé ensemble. Et lui était coach, notamment à New York à l'époque, du Memorial High School. Et il y avait un joueur pas pire avec lui qui a pris son nom, un certain Kareem Abdul-Jabbar. Oh mon Dieu, OK, on OK? parle. Non. C'est lui qui l'a coaché, qui l'a amené à un autre niveau. Il a coaché Kareem. Oh, OK. Oui. Alors, il est devenu ce qu'il est devenu, notamment à cause du high school. Et puis, il est parti à cause de sa condition. C'est pour ça qu'il est arrivé à New York, parce qu'à cause de sa couleur et tout ça. Bon. Bref, la notion, on peut rien laisser pour compte. Donc, la question de la santé mentale, la question de la dépendance, un bon entraîneur est préventif et non nécessairement réactif. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va encadrer, c'est quelqu'un qui va écouter pour entendre, Il va se soutenir aussi. puis qui va avoir l'oreille de. Alors, quand tu as la confiance de deux choses l'une, ou bien c'est pathologique, ou bien c'est psychologique, mais dans les deux cas, tu as besoin d'un trait d'union qui te permet de passer à une autre étape dans ta vie. Donc, Ouais, vous avez l'entraîneur, le propriétaire, peu importe, a besoin de s'assurer de la condition de ses joueurs et de son équipe. Ben oui, c'est vrai. C'est Point. vrai. Ouais. Oui, vous avez Vraiment. totalement raison. Maintenant, on change de ligne de tir. On va parler parce que vous êtes chroniqueur Ben oui. au 91.9, le BPM Sport à Montréal. Vous faites la chronique Le Premier Trio avec Régent Tremblay. Oui. Euh, Je côtoie les aînés. on ne dira pas, c'est correct. Je lui ai dit, c'est correct. Il le sait déjà, dans le fond. En tant que chroniqueur, est-ce que vous avez comme un peu, pardonnez mon anglicisme, des insights sur d'autres cas, un peu comme Spencer Si Knight? tu veux savoir. Mais on essaie de vous tirer des informations. Oui, là, faut exact. que- Mais est-ce que vous avez... Non, mais regarde, au hockey, tu as Jonathan Drouin qui a eu Ouais. des situations. C'est vraiment un exemple T'as eu, parfait, en plus, oui, puis tu as eu
Tu as eu Carey Price. Tu as eu d'autres joueurs dans la Ligue nationale. C'est pour ça qu'ils ont un programme spécial. Ouais. Oui. Au baseball, à l'époque, dans les années 80, Tim Raines mettait sa coke dans l'autre poche parce que quand il disait, il ne voulait pas scraper son stock. Tu sais, Ça a aucun ils ont sens. ils ont tous vécu. L'avantage du premier trio, c'est qu'on met ensemble des expériences, des connaissances, puis on essaie de donner de la perspective. Alors, Régent, que j'adore, Régent a son franc-parler, Régent est très human, il est très vers les gens. Ben, si tu veux, écoute, je vais te couper, là, mais Ouais. tu sais, tu dis human. Avec la nouvelle responsabilité que tu as au micro, est-ce que tu te fais un devoir de parler de santé mentale, mettons, à la radio ou dans tes... C'est-à-dire que c'est pas une question de devoir, c'est une question de dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Ouais. Alors, si on est dans une situation, il n'y a pas de tabou dans ce Ouais, sens-là. sans fil, avez dans le raison. fond. Ben oui, absolument. Regarde, à l'époque, on a parlé de l'Agence mondiale antidopage. J'ai emmené comme ministre l'Agence antidopage à Montréal. C'était une nouvelle création de relations entre les gouvernements et puis le mouvement olympique ou le milieu sportif. Bon. On ne regardait pas ça, tu sais, de la même façon. On ne s'attaquait pas aux grands. Tandis que depuis qu'on a ça, on doit parler aussi d'éthique dans le sport et d'intégrité. Alors, si on parle de ça, on doit parler des conditions. Et pour moi, c'est des conditions sine qua non. Donc, peu importe ce qui arrive, on doit comprendre ce qu'on a devant nous, comprendre la personne, les considérer comme des personnes avant tout. Et puis, c'est au même niveau, même si ça paraît boiteux, quand on parle de l'olympisme par rapport au paralympisme. Alors, les gens qui ont une déficience physique peuvent faire du sport également, donc ont besoin d'avoir les mêmes situations. On l'a vécu aussi dans la réalité homme-femme au niveau du hockey. Donc, peu importe les mesures d'équité, ça te demande de comprendre les différences et les personnes qui sont devant toi. Puis, là, on parlait plus de chroniqueurs de médias. Puis, vous en pensez quoi des médias dans la place du sport? Est-ce que c'est ça que vous... Est-ce que vous pensez que c'est ça que tu penses? Est-ce que c'est ça que tu penses qui met la lumière C'est sur une les... question sérieuse à moi. Ouais, c'est ça, je l'ai voyé. Non, mais est-ce que c'est ça que tu penses qui fait en sorte qu'on met de la lumière sur des situations comme ça? Peu importe que ce soit du sport, social, culturel, peu importe. On a une responsabilité quand on a un micro. Donc, on doit donner une certaine perspective. Des fois, c'est léger. Hier, on parlait des bienfaits de l'air fryer. Bon. Mais j'en ai profité pour passer des messages à la boxe avec Régent. C'était Régent qui avait écrit sur Jean-Pascal. Ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que tu vas faire, le grand philosophe, c'est-à-dire l'oncle de Spider-Man qui disait « à grande puissance, tu as des grandes responsabilités Oui. Alors, On Oncle connaît Ben. tous cette phrase. Oncle Ben. Ben Parker. On a une responsabilité. Et puis, c'est fragile, hein, la crédibilité. Tu peux gagner, travailler toute ta vie, tout perdre en 5 minutes. Alors, la chose que je dis, que ce soit une chronique, peu importe si c'est dans le milieu sportif ou dans d'autres domaines, il faut que tu sois vrai. Parce que surtout à la radio, le bullshitomètre est à zéro. Quand tu essaies d'inventer quelque chose, tu ne comprends pas, tu ne connais pas, le monde le savent. Hein? Quand Tu l'entends très bien. Donc. Alors, quand on est vrai, quand on est authentique, il faut juste s'assurer qu'on ne soit pas obtus. Des fois, on a la distinction, on a de la misère à faire la différence entre qui va gagner puis avoir raison. Ouais. Alors, quand on met les choses, puis on travaille de façon factuelle, puis on met les choses en perspective, ça te demande des nuances. Des fois, il y a dans le milieu sportif, comme dans d'autres milieux, on tombe sur des gens qui ont des idées préconçues. Ouais. Moi, je suis un extrémiste du centre. Alors, je vais Bien chercher dit. l'équilibre. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une génération où on a l'impression qu'on ne respecte pas l'autorité. Tout ce qui était du passé, c'est pas bon. Ouais. C'est tout blanc ou tout noir quand la vie est une zone grise. Tu comprends? Alors, quand on prend ça en considération, tant que tu n'as pas vécu ces expériences-là, c'est sûr que tu ne peux pas les partager. Mais le rôle, justement, de la chronique, c'est peut-être de mettre les choses en perspective plutôt qu'être en réaction. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre vos propres expériences, Ouais. mais c'est de donner peut-être dans un contexte de prévention ce à quoi tu dois t'attendre. Ce à quoi tu dois t'attendre, c'est aussi la gestion de la différence. Et la gestion de la différence, c'est de comprendre que des gens peuvent avoir certaines difficultés, certaines déficiences, certaines carences, certains problèmes que tu dois régler.
Merci beaucoup. C'était tout le temps qu'on avait Ça aujourd'hui. passe trop vite, hein, je Mais pense ouais, ça pas. passe tout le temps trop C'est ça, vite. politicien. Ouais, Tu ouais. dis bonjour, comment ça va, puis t'as 20 minutes. Après ça, c'est fini. Merci beaucoup, Denis Coderre. Bonne chance. Ben, merci. Merci. Hein? C'est bien J'ai gentil. un petit côté de l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On a fait le tour de piste des péripéties de la carrière professionnelle et de la vie de Delonte. On a aussi eu une discussion pas mal pertinente avec Denis Coderre. Et finalement, Jack, toi, là, tu donnes ton carton rouge de la semaine à qui ou à quoi? Ben ça, Anita, pour le savoir, rendez-vous sur TikTok et Instagram au balado Carton Rouge. Et vous, chers auditeurs et auditrices, on veut connaître vos cartons rouges. Alors, allez sur mon